Alors voici une autre réaction que j'aurais fait en démonstration si nous avions été dans la classe. C'est la réaction entre le nitrate d'argent, qui est incolore, et puis le cuivre solide. Donc on va mettre du cuivre dans une solution de nitrate d'argent. Voilà, et nous allons regarder cette petite vidéo qui va nous montrer ce qui se passe. Et maintenant, je vais venir introduire un fil de cuivre. Donc, le fil de cuivre ici, il a été torsadé pour prendre la forme d'un arbre. Et je vais venir le placer dans la solution de nitrate d'argent. Et donc, instantanément, ce qu'on va pouvoir visualiser, c'est que le cuivre va réagir avec l'argent, avec les ions argent qui sont dans le liquide, et on va voir la couleur du fil de cuivre changer instantanément lorsque je vais le plonger. Donc ici, le fil de cuivre, on peut encore voir sur la partie supérieure sa couleur orange caractéristique qu'on va retrouver par exemple dans les casseroles qui sont en cuivre. Et la partie qui a été immergée dans le nitrate d'argent, on s'aperçoit qu'elle est devenue noire. Ce qu'il se passe, c'est que les ions argent qui sont dans le liquide, donc dans l'eau ici, en solution aqueuse, vont réagir avec le fil de cuivre métallique par une réaction d'oxydoréduction. Et on va avoir formation d'argent métallique à la surface du fil de cuivre, tandis que le fil de cuivre va lui former des ions Cu2+, donc les ions cuivre chargés 2 fois plus, qui vont aller, eux, en solution aqueuse. Petit à petit, ce qu'on va voir apparaître, c'est que cette solution aqueuse va passer d'incolore, comme on l'a vu au départ, à une couleur légèrement bleue qui va s'intensifier. Cette couleur bleue, elle est caractéristique des ions cuivre Cu2+, en présence d'eau. C'est par exemple ce qui forme le test caractéristique du sulfate de cuivre, qu'on dit anhydre, donc sans eau. Dans ces cas-là, on a une poudre blanche. Si cette poudre rentre en contact avec de l'eau, alors on voit de manière assez caractéristique apparaître une tache bleue, ce qui prouve la présence d'eau dans le milieu. Alors ce que vous voyez donc ici, c'est très beau, hein. Vous voyez les aiguilles d'argent et de couleur grise, donc, qui se sont formées à la surface du cuivre, mais le cuivre quand même est passé en solution sous forme d'ion cuivre, et donc ça a donné la couleur bleue à la solution. Donc, si nous revenons à notre équation, nous avons formation de ces ions cuivre, et puis au début les ions argent étaient associés aux ions nitrates, donc maintenant ce sont les ions cuivre qui vont s'associer aux ions nitrates, et le dépôt d'argent, donc ces aiguilles fines grises que vous avez vu se former, donc c'est l'autre produit. Donc encore une fois, c'est bien une réaction d'oxydoréduction, puisque vous aviez ici Ag+, des ions argent qui se transforment en atomes d'argent. Donc pour ça, il faut qu'ils aient gagné chacun un électron. En revanche, le cuivre, lui, s'est transformé en ion cuivre de plus. Donc chaque atome de cuivre a perdu 2 électrons. Alors, donc pour expliquer ces réactions d'oxydoréduction, on a fait appel à la théorie du transfert d'électrons. Donc l'oxydation, en fait, on ne va plus la définir comme étant le métal, on donne l'oxyde du métal. On va avoir une définition plus générale qui va dire une oxydation, une espèce subit une oxydation si elle perd des électrons, comme ici le cuivre solide qui est devenu des ions cuivre de plus, et donc chacun a perdu 2 électrons. Une réduction, eh ben, c'est la réaction inverse. Donc une espèce, ça pourrait être des ions cuivre de plus, vont gagner des électrons pour devenir maintenant les atomes de cuivre. Donc vous voyez qu'on a changé réduction pour une réaction qui fait intervenir un gain d'électrons de la part du réactif. Donc vous allez avoir les électrons du côté des réactifs, et vous pouvez vous en rappeler facilement en pensant que réduction et réactif, ça commence par la même lettre. Donc les électrons sont du côté des réactifs dans une réduction, alors que ils sont du côté des produits, il y a un O dans produit comme dans oxydation. Donc ceci est une réaction d'oxydation.